Alors bonjour tout le monde, et bien voilà, j'ai reçu mon kit water cooling de réparation pour le l'Arctic Freezer de rang 240. Je vous montre, là j'ai démonté sur ma tour, je vais voir un petit peu. Voilà, voilà. Donc moi c'était monté sur un 12400F avec un socket de 1700. Et là ça faisait un an, là j'ai changé 6 fois la pâte thermique. 6 fois la pâte thermique sur l'engin là, puisque je changeais, c'était bien à 26-30 degrés au repos, et puis plus ça allait, c'était 35-40, 40-60, et puis ça commençait à faire, ça commençait à faire chier là. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, quoi, il se mettait à chauffer. Et donc là, c'est hier, j'ai fait une partie sur Battlefield Bad Company là, Battlefield 2, pardon, Battlefield 2 en multi, et j'ai senti que ça commençait à saccader. Oh là, puis j'ai entendu le ventilateur qui se montait en route. Et je dis, tiens, ça commence vraiment à chauffer là. Effectivement, il est arrivé à 89 degrés. Quand j'ai voulu redémarrer l'ordinateur, hein, il a démarré directement sur le BIOS. Et, alors c'est écrit en anglais, hein, donc température élevée, F1 tout résume, je sais plus quoi. Bon bref, voilà donc. Voilà, voilà. Donc, bon, il y a un petit peu de bazar. Donc, voici ce qu'ils m'ont donné. Donc, il y a eu la petite lingette. La petite lingette, bon, bah, je m'en suis servi un petit peu, là, pour nettoyer le processeur et puis autour. Donc, j'ai ça, le petit liquide. Alors, ça doit être, je sais pas, peut-être du liquide pour mettre dans le... Enfin, j'ai vu un tuto, je vais faire exactement pareil, hein. Et puis, dans la petite partie de ça, là. Donc, voilà. Bon, bah, je vais couper et puis je vais essayer de mettre ça puis de filmer ça un peu mieux, hein. Voilà. Enfin, c'est quand même incroyable, hein, je pensais avoir fait un bon compromis là, avec ce water cooling, hein. C'est la première fois que j'en montais un, et puis, et c'est vrai que, disons, quand ça se met à chauffer, ça se met à chauffer, hein. Même en changeant la pote thermique, hein, je l'ai fait des fois trois ou quatre fois de suite, et ça voulait pas baisser, hein. Alors, je savais plus à un moment s'il fallait mettre le petit grain de riz, faire la croix. Enfin, j'ai tout fait. J'ai fait et puis ça marchait pas. Puis à un moment, bizarrement, ça s'est mis à bien fonctionner avec une bonne température au repos. Ben, la dernière fois que je l'ai fait, hein. Donc 26-30 en repos, 26-30 au repos, et puis en jeu, ça montait à 50-60 degrés, pas plus. Et puis bah, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Alors je sais pas ce qui se passe. Alors d'après l'article, je pense que c'est un problème de joint, hein, donc bon. Bon voilà. Je vais essayer de filmer, mais je vous ferai voir comment j'ai enlevé ça. Bon, apparemment, visiblement, ces deux vis-là, là, les deux premières, là, en haut de ça, là, c'est des petites, hein. Donc j'ai dans le kit, il y a bien deux vis de fourni. Donc ces deux vis-là devront être remplacées et mises avec ces deux-là qui sont plus grandes. Apparemment, ce sont deux plus petites, hein. Donc je vais démonter et puis je vous fais voir ça. Alors je coupe. Donc voilà, oui, effectivement, effectivement. Les devis sont plus courtes, hein. Donc il faudra que je remonte ces quatre-là, hein. Donc je les mets de côté, hein. Donc il n'y a plus qu'à enlever la plaque. Je sais pas si je peux l'enlever à la main, j'ai pas vu le tuto là. Ouais, je vais faire ça. Bon là, visiblement j'ai réussi à le décoller, c'était collé un peu. J'ai pas encore vérifié. Alors voilà l'état. Ouais, c'est pas terrible du tout. Pas terrible du tout, hein. Donc voilà ce fameux joint. Tac. Donc il était bien comme ça. Il faudra le remettre dans ce sens-là, ok. Alors, je sais pas si je peux nettoyer ou quoi que ce soit. Bon, bref. Voilà la petite chose. Bon, je coupe. Alors, si je coupe aussi, c'est parce que
J'ai téléchargé la vidéo là de l'Arctic Freezer, remplacement du kit, et puis j'ai en train de regarder, parce que je le fais en même temps, je suis en train de regarder ma télé, hein, alors que je fasse pas de bêtises. Ouais, c'est un petit peu renfoncé par-dessous, oui c'est ça. Donc ça va comme ça. Ok, donc on va pas faire de conneries. Donc les petits bateaux en dessous, la quille en dessous on va dire. On remet ça comme ça. Apparemment c'est bien mis. Tac. Donc je vais couper parce que je crois qu'à la suite on met le produit. Je pense que c'est du produit, hein. Je pense pas que ce soit de la colle. Donc je coupe et je reprends. Ok, bon, j'ai bien vu la vidéo, je vais presque jusqu'à la fin. Donc apparemment ce serait bien pour remplir ça. Donc je vais remplir. C'est parti. Je fais comme ils ont fait dans la vidéo. Remplis là. Remplis là. Voilà, ça a l'air d'être rempli là, voilà. On arrive à fleur du truc. Alors, revoilà. Donc la petite plaque est posée. Exactement comme sur la vidéo. Bon, après il n'y a plus qu'à visser. Il n'y a plus qu'à mettre les 4 vis. Et à visser. Bon voilà, c'est vissé. J'ai vissé en croix. Je ne sais pas si ça a son importance, mais enfin je fais comme pour le processeur. J'ai mis les 2 vis qui m'ont été fournis ici. Et j'ai remis les autres qui étaient là. Quand j'ai vissé ceux-là, comme il était déjà, ça s'est fait sans problème. Par contre, là, c'était plus dur. Comme il y avait des petites vis, j'ai même senti à un moment que ça a bloqué, puis tac, comme s'il y a quelque chose qui a... Alors, j'espère que ça n'a pas fait de... Enfin, je pense qu'ils ont bien étudié le truc, mais enfin, elles étaient plus dures à mettre. Hein. Enfin, ça a été vissé en croix. Donc, je vais vous reprendre... je vais remettre ça dans ma tour, et puis je vais remonter tout ça. Bon, je viens de regarder quelques vidéos, là, sur YouTube. Visiblement, ce qui est mieux, c'est la petite ventilation en l'air, là, ici, là. Je fais voir comment je mets la pâte thermique. Moi, je fais ça. Hein, on verra bien après. C'est pas mal. Au début, je faisais qu'une une bonne noisette dans le milieu, et puis là, j'avais vu des trucs avec des X, et puis au bout de chaque X. Alors là, je fais plus ça, je fais ça comme ça. Hein. Bon, même une noisette au milieu, ça marche bien. Hein. Après, il y a la possibilité d'étaler. Oui, on peut étaler, effectivement. Mais bon, vu que ça va être comprimé, je vois pas trop l'intérêt. Bon, voilà. Ça a l'air de fonctionner. On va essayer un petit coup de cortan. C'est pas mal. 26 degrés, 27, 28. C'est pas mal. Ça a l'air de fonctionner. Mission accomplie. A few moments later. EA Games. Challenge everything. Hostile